Julien Casqui. Et oui, notre invité veut aider les gens à oser pouvoir changer de vie professionnelle. Et pour cela, il a créé son média il y a 5 ans. Ça s'appelle Les Déviations. Il produit des vidéos en ligne, des podcasts, il organise des événements et a même sorti son magazine trimestriel en version papier. Bonjour Laurent Moisson. Bonjour Julien. Vous êtes le cofondateur des Déviations, vous êtes un serial entrepreneur. Vous avez monté plusieurs boîtes dans le conseil en transformation digitale. Pourquoi vous vous lancez dans la quête de sens ? Eh bien écoutez, parce que il me semble que c'est un sujet du moment, que c'est ce qu'on a un petit peu en nous et qui va motoriser un petit peu la raison pour laquelle on travaille. Alors, vous voyez qu'avec le grand affaissement des spiritualités, on a besoin de trouver des réponses au sens de la vie et on demande beaucoup au travail aujourd'hui et à l'entreprise de nous en apporter. Donc ce qui est un petit peu nouveau pour l'entreprise et ça génère beaucoup de transformations et ça peut créer des déceptions mais aussi être vecteur de beaucoup d'énergie. On entend souvent que les Français ont une véritable résistance face au changement, qu'on est beaucoup plus conservateur. Est-ce que vous avez aussi ce ressenti ? Est-ce qu'en France, on a plus de mal à changer de métier que dans d'autres pays ? Alors ça, c'est absolument certain, mais pour un certain nombre de raisons et certaines qui sont assez basiques. C'est qu'on sort d'une époque de chômage de masse. Donc quand vous risquez le chômage, la prise de risque est un petit peu plus complexe à envisager que quand vous avez l'impression de pouvoir trouver un job assez facilement si jamais vous vous plantez, quoi. Vous avez vraiment un positionnement B2C ou plutôt B2B ? Parce que du contenu RH, il y en a partout et gratuitement. Qu'est-ce qui ferait que n'importe qui irait débourser, c'est combien ? 6,90 €? 7 euros pour avoir un contenu payant, oui, mais c'est cher. C'est cher, écoutez, oui, nous on constate que les gens, puisque c'est notre deuxième numéro, le premier numéro, il y a un certain nombre de personnes qui ont été, c'était à l'époque 14,90 €, donc vous voyez, on était sur... 6 000 exemplaires vendus. Oui, c'est ça, on était sur un ouvrage un peu plus épais que celui-ci, mais non, la presse magazine, quand vous arrivez avec quelque chose de qualité, assez ciblé, on arrive quand même à faire des choses. Donc, et si vous voulez, nous on diffuse beaucoup de contenu gratuit sur les réseaux. Et on est exactement comme ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a une consommation qui est assez importante. On a fait des audiences absolument remarquables sur certains sujets. Mais sur la presse magazine, on arrive à donner un petit peu de recul avec la magie de l'écrit. C'est pas le même média, on n'en attend pas la même chose. Et on a des gens qui le font probablement aussi pour nous soutenir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur les réseaux et qui se disent tiens, c'est peut-être le moyen aussi de montrer que je suis solidaire. Et alors, c'est quoi les grandes tendances alors sur ces déviations ? C'est le cadre de la finance qui devient néo-paysan dans le Larzac ou c'est beaucoup plus large que ça ? Alors, si vous voulez, le plus spectaculaire, c'est ça. C'est des déviations qui sont complètement folles, mais ça, c'est quoi ? C'est même pas 10% des gens. La plupart des gens, une déviation, un changement de vie, c'est mettre du sens dans sa vie professionnelle. Vous voyez, moi, je cite souvent quelqu'un qui est venu chez nous un beau jour à un événement qui n'était pas bien du tout, qui avait, une famille, des enfants, un métier stable et bien rémunéré, et qui voulait tout plaquer. Bon, après un petit peu de discussion, quelques verres et un accompagnement, il s'est calmé, et en fait, il est revenu nous voir quelques temps après. Il a mis un nez rouge tous les dimanches pour aller jouer devant les enfants hospitalisés. Ça a donné un sens à sa vie, et il a rien changé d'autre, et ça va très bien. Donc vous voyez, on n'est pas obligé de tout plaquer et de faire ça.